Nous sommes mardi 22 juillet 2025, mesdames et messieurs, c'est parti pour la revue des presse. Doha, l'ONU salue la signature de la déclaration des principes et exige des actes à la une du compte d'information générale Info 27. Encore notre confrère, l'heure n'est plus aux faux semblants ni aux fuites en avant avec la signature à Doha d'une déclaration des principes entre le gouvernement congolais et la FC 23. Les mondes retiennent son souffle face à une opportunité historique de tourner la page sanglante de l'Est de la RDC. L'ONU salue, c'est pas décisif, mais appelle désormais les signataires à joindre les actes à la parole, car une paix durable ne se décrète pas, elle s'assume, elle s'éprouve à la FC 23, dont les liens avec les Rwandais sont documentés, de démontrer sans détour qu'il est prêt à désarmer, à se retirer. La souffrance des déplacés, la mémoire des victimes et l'avenir du Congo ne peuvent plus attendre. Dans le même chapitre que Doha, le gouvernement optimiste quant à la signature d'un accord de paix, titre les sites d'information générale alternance.cd. Pour ces sites d'information générale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques-Mé Chabani Louko et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, ont exposé lors d'un briefing spécial conjoint tenu ce lundi 21 juillet les enjeux et les perspectives en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC à la suite de la déclaration des principes signée à Doha entre le gouvernement congolais et la FC 23. Ils ont confirmé le retour dans quelques jours des délégués de deux partis dans la capitale qatari pour des discussions devant déboucher sur la signature d'un accord de paix global. Ces deux membres du gouvernement ont passé en revue les principaux points de la dite déclaration, notamment celui relatif à la restauration de l'autorité de l'État. Selon Jacques-Mé Chabani Louko, cela suppose le rétablissement de l'administration publique dans les territoires encore sous contrôle de la rébellion afin de réaffirmer la souveraineté de l'État et d'y assurer une gouvernance effective. Autre chapitre, lobbying, le cabinet Bayard recruté pour convaincre l'équipe Trump, titre le tabloïd Ouragan. Pour notre confrère, le cabinet américain Ballard est payé 100 millions de dollars par mois par le gouvernement congolais pour ses activités de lobbying auprès de l'administration Trump pour la mise en exécution du deal en troc minerais stratégique contre sécurité pour la RDC. Selon un rapport de Global Witness publié début juillet 2025 et titré Revealed Trump Linked Firm Cash in on Mineral Lobbying Deal as USA Cuts Hide. On va terminer avec ce autre chapitre. Kinshasa, l'ambassadeur de la Chine à la RDC, les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État sont satisfaits de l'évolution des travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest, affirme le site d'information générale pifofond.net. L'évolution des travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa, capitale de la RDC, a impressionné l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Zhao Bin, et les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État, M. André Wameso, lors d'une tournée d'inspection effectuée vendredi en compagnie du directeur général des 6 communes C de ACGT 6. C'est la première fois que je visite les rocades de Kinshasa depuis la cérémonie du lancement des travaux par le président de la République. Je suis impressionné par l'avancement des travaux et j'encourage les entreprises chinoises qui ont pris en charge la construction à faire avancer le plus vite possible les travaux, a déclaré Zhao Bin, ambassadeur de la Chine en RDC. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos RDC. Bendele Koyate Congolais Téléman.